Hello, hello mes petites filles, bienvenue dans la bulle de Virginie. J'espère que vous allez bien. On a allumé la petite bougie, parce qu'on m'a dit ça fait longtemps, t'as pu allumer les petites bougies. Sur le petit Bouddha. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, ces choses réparées, ces choses faites. Est-ce que tu es content, Kevin? Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un oracle que j'ai reçu avec grand plaisir parce qu'on a fait un échange. C'était sur Vinted, vu que vous savez que la bulle de Virgie est en vente sur Vinted, parce que c'est plus facile pour certains d'aller là directement, tout se fait assez facilement, donc par simplicité, il y en a qui préfèrent. Et j'ai découvert là-bas l'oracle Graine d'amour de Sue Hélène Graine de magie. Et elle avait fait donc, ce magnifique oracle, et j'avais beaucoup aimé, et elle avait aimé le mien. Elle m'a demandé si ça m'intéressait de pouvoir l'échanger. Donc je lui ai dit, pourquoi pas, vu que j'avais quand même quelques exemplaires de l'oracle solidaire quand même pour moi. On a eu le plaisir de pouvoir les échanger. Et elle vient de me faire l'immense plaisir, là. je l'ai reçu dans un joli petit pochon, avec un beau petit emballage en soie, la petite plume et tout. Voilà. On l'ouvre, on a l'impression d'avoir presque un cadeau de Noël. Et puis il y avait quand même des petites... je crois qu'elles sont encore là. Vous voyez? Petites pétales comme ça. Donc voilà, c'était vraiment tout mignon. Donc voilà, je voulais vous le montrer, vous le présenter et faire un petit tirage effectivement aujourd'hui avec lui. Comme ça, vous allez pouvoir le découvrir avec moi. Alors c'est un oracle qui est un oracle amoureux. Donc pour certains, je suis sûre que ça va vous plaire. Donc comme je disais, elle a une page Instagram, YouTube, elle a une chaîne aussi. Donc c'est Sue Hélène Graine de magie. Je vous mettrai le lien ici en dessous, en barre d'infos. Et vous pouvez aussi trouver effectivement son oracle en vente, que ce soit sur sa page, sur Vinted. Donc voilà. Alors je trouve qu'il est super chouette, moi j'aime bien. Elle a pris le format sur lequel j'avais hésité. Moi j'avais pris l'oracle ici 8 cm sur 8 parce que j'avais les 4 mots à écrire. Donc j'avais peur que 7 sur 7 pour moi ce soit un poil trop petit, le dessin plus les mots. Mais ici voilà, c'est le petit format 7 sur 7 d'Aliasky, vous voyez. Donc je trouve que c'est un chouette format. Il est exclusivement donc amoureux, mais il y a moyen de le faire passer aussi pour tout ce qui est affectif en général, hein, donc c'est relationnel. Et vous avez 3 couleurs de cartes différentes suivant les... Comment est-ce que je vais dire ici, bon, voilà, ce sont toutes les émotions plutôt désagréables, vous voyez, alors qu'on en a d'autres ici avec la loi de l'attraction, vous voyez, beaucoup plus positif. Et ici, on parle de la roue des saisons, donc ce sont des sujets un petit peu plus le pardon, vous voyez, des choses... Donc voilà, je trouve qu'il est très très bien fait. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et c'était l'occasion de faire un petit tirage avec vous pour le découvrir. Pour que vous puissiez voir un petit peu comment il est. En tout cas, moi, je suis vraiment fan. Merci beaucoup, Sue Hélène, d'avoir accepté ce joli partage, ce bel échange. Je trouve vraiment qu'il est très chouette. D'ailleurs, j'ai voulu de suite l'essayer et faire cette petite vidéo avec vous. Vous aurez certainement, en fait, plus tard, parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend ce week-end à la maison. Donc, du coup, j'ai préparé pas mal de... Je vais devoir mettre un petit truc là, parce qu'avec le soleil et... Pas mal de travail ce week-end qui m'attend. Du coup, j'ai préparé pas mal de vidéos pour pouvoir pallier samedi, dimanche, lundi, sans devoir me tracasser ce week-end de devoir les faire. Donc, à mon avis, vous allez certainement le voir lundi matin ou lundi soir, à mon avis. Donc, voilà. En tout cas, c'est un très joli, très bel échange ici. Hop, celle-là on sautait, celle-ci aussi. Alors, nous avons la nouvelle aventure, le consultant. Alors ici, si vous êtes un homme, c'est pour vous. Alors si vous êtes une femme, c'est l'homme de votre cœur. On nous parle aussi du polyamour.
de la roue des saisons, les secrets et la solution. On va un petit peu voir après ce qu'il en est. Je vais d'abord mettre mon petit carré de 9 comme j'aime bien. C'est vrai qu'il faudrait que je change un peu de format. Le carré de 9, je trouve que c'est chouette parce que c'est pas trop et en même temps on a déjà pas mal de choses à lire. On peut croiser pas mal dans plusieurs sens aussi. Donc j'aime bien le carré de 9, mais c'est vrai qu'il faudrait que je refasse une petite croix celtique à l'occasion. C'est pas mal aussi. Oui, je me suis servi des petits pochons parce que je me suis déjà rendu compte que la boule de cristal, elle vient chauffer dès qu'il y a peu de soleil. Et j'ai déjà eu presque un démarrage de feu avec ça. Donc il faut vraiment faire gaffe, quoi. Alors, je vais peut-être allumer la petite lampe parce que le soleil qui donne par la fenêtre, vous avez un contre-jour qui fait que... Ouais, vous ne voyez pas forcément mieux avec le soleil qui donne là. Alors, oh ben voilà, en voilà 3 qui sont tombés. Voilà. Alors, je vais vous le mettre là comme ça. Vous voyez? Oui. Alors. Donc ici, on vient de tirer la réconciliation, la foudre et l'ancrage. Alors, on nous parle de nouvelle aventure, avec des voyages, nouvelles relations, un nouveau départ. Donc, on a un nouveau commencement ici pour le consultant, pour un homme ou avec l'homme de votre cœur. Ou on parle ici de l'homme de votre cœur. Le polyamour. Alors, est-ce que c'était une tierce avant ou est-ce que c'est encore une tierce maintenant? On va voir plus loin s'il y a des choses qui peuvent nous en dire davantage. Mais on voit effectivement ici qu'il y a d'autres personnes qui sont en lice, j'ai envie de dire, dans cette relation. On parle de plusieurs, d'aimer différemment, d'avoir plusieurs amours. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu en étant déjà en relation, ou que cette personne était déjà en relation quand vous l'avez connu. C'est possible. On nous parle de la roue des saisons, donc du temps qui passe, on nous parle de cycle, de 3 mois, ou de saison en général. Donc ici, c'est vrai qu'on arrive à la fin d'une saison, à la fin de l'été. Donc on peut effectivement imaginer que ça puisse être à la fin de l'automne, par exemple, au début de l'hiver. Sachant que, vous savez, au niveau du timing, on fait comme on peut, nous, ici, avec l'univers, hein, qui n'a pas du tout le même timing que nous. Donc voilà. Et ici, donc après, nous avons les secrets. On nous parle de cacheterie, de mystère et de confidentiel. Ici, c'est comme au centre de notre tableau. Donc c'est quand même quelque chose qui va inciter l'ensemble du tableau. Et pour moi, ici, le polyamour est quelque chose qui n'était pas forcément mis en avant, que vous avez peut-être découvert après. Et je ne vois pas forcément que ça a causé des problèmes. Par contre, je ne vois pas de carte négative spécialement. C'est la seule, en fait, j'ai envie de dire. Hein. C'est la seule carte négative du jeu, du tirage ici. Donc, oui, je le vois plutôt comme quelque chose... c'est peut-être pas finalement le polyamour qui est un secret. En tout cas, on voit qu'il y a des solutions ici qui sont trouvées. Hein. Il y a des idées, des résolutions de problèmes. Donc, quoi qu'il arrive, si c'est quelque chose que vous aviez senti ou pressenti, qu'on ne vous avait pas dit, qu'il y avait peut-être des secrets ou autres, on nous parle ici d'inattendu, de soudain, de coup de foudre. Voilà. Il y avait peut-être cette personne dans votre entourage qui avait peut-être un coup de foudre pour vous, qui ne vous l'avait pas dit parce qu'elle était en couple avec quelqu'un d'autre. Ici, c'est tout à fait possible. Et on nous parle maintenant de nouvelle aventure. Peut-être que cette personne n'est plus en couple, du coup, et que c'est possible pour elle de vous aimer hors secret, je vais dire. Parce que j'ai l'impression que cette personne vous aimant en secret ne pouvait peut-être pas effectivement l'exprimer, malgré qu'il y avait ce côté forcément amour peut-être pour la personne avec qui elle était et en même temps pour vous. Ici, ça peut-être effectivement se voir au grand jour. On nous parle effectivement de stabilité, d'enracinement, de fidélité. C'est quelqu'un qui, à mon avis, ne voulait pas justement être dans ce polyamour. Donc, tant qu'il était engagé avec quelqu'un d'autre ou que vous étiez engagé avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui a gardé le secret. Il ne voulait pas de quelque chose de malsain ou de pas clair. C'est vraiment quelqu'un qui, à mon avis, a attendu. Hein. À mon avis, c'est quelqu'un qui aurait bien attendu 3 mois ici. Vous voyez, on nous parle effectivement du cycle. C'est peut-être il y a 3 mois que cette personne a eu un coup de cœur pour vous, pour certains d'entre vous. Et que ce serait peut-être maintenant que cette personne serait se déclarer, ou alors c'est peut-être maintenant que cette personne a un coup de foudre pour vous, et que ce n'est peut-être que dans 3 mois, par exemple, qu'elle pourrait se déclarer. Vous voyez, on a un petit peu ce timing ici qui se dessine. On nous parle de réconciliation, de sagesse, de paix et d'apaisement. Ça peut donc être quelqu'un avec qui effectivement vous vous étiez rencontré, vous aviez peut-être tenté quelque chose hein, et vous aviez peut-être découvert effectivement que cette personne n'était pas seule et donc peut-être vous séparer.
C'est pas impossible aussi, puisqu'on nous parle quand même de réconciliation. Donc, il peut y avoir plusieurs cas de figure dans cette lecture. On peut effectivement nous parler d'une nouvelle aventure, de quelqu'un qui a attendu, lui d'être seul ou vous d'être seul pour pouvoir se manifester, ou alors qui a attendu effectivement pour se réconcilier avec vous d'une relation éventuellement passée ou d'une rencontre passée qui n'avait peut-être pas été amoureuse, mais il y avait quand même une petite, j'ai envie de dire dispute, si on parle de réconciliation, c'est quand même une forme de séparation quand même, entre vous. Hein. Et on nous parle que cette fois-ci, c'est pour de bon, parce qu'on a quand même l'ancrage avec la stabilité et l'enracinement. Donc je pense ici qu'on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. On voit que ça a été quand même longtemps quelque chose de caché, de secret. Donc c'est peut-être effectivement une relation que vous avez entretenue malgré vous, en secret. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Il y a vraiment plusieurs possibilités ici. Plusieurs lectures possibles pour moi. Donc vous prenez celle qui vous parle le plus. J'essaye d'ouvrir le champ des possibles, sachant que plusieurs personnes peuvent se reconnaître dans différentes lectures. Donc en tout cas, on nous parle de polyamour, de secret et de réconciliation. Donc clairement, il y a pu effectivement y avoir quelqu'un qui vous a aimé en même temps que quelqu'un d'autre. Et ça, une fois de plus, ça se dit dans les deux sens. Hein. Que votre autre aime quelqu'un d'autre ou que vous ayez quelqu'un d'autre, voire les deux. Hein. C'est tout à fait possible aussi que chacun, vous étiez peut-être en relation et puis qu'il y a eu ce coup de foudre et que du coup, vous avez peut-être gardé une forme de relation secrète ici. En tout cas, on voit qu'il y a une solution vraiment qui a été trouvée par rapport à ça. Clairement. On parle de la consultante secret. Vous voyez ? Cachotterie, mystère et confidentiel par rapport à la consultante. Alors, ça peut être la consultante qui s'est tue par rapport à ses sentiments, ou on a peut-être simplement tué l'existence de la consultante. Ça peut être aussi lu de plusieurs manières ici. En tout cas, on voit que ça aura mis, alors j'ai envie de dire plus ou moins 3 mois pour que tout ça soit peut-être un peu mis au clair et qu'il y ait une nouvelle aventure qui puisse se dessiner et de l'ancrage ici. Hein. C'est vraiment... Alors, c'est quoi cette solution? On va voir si on nous parle de cette solution. J'aime beaucoup le toucher mat de cette carte. J'avais hésité, moi, de faire un brillant ou un mat. Et les couleurs que j'avais sur le mien, je trouvais qu'elle était très appropriée au brillant. Et celui-ci est très approprié au mat. Il est vraiment très agréable au toucher et à battre. Franchement, c'est ça. Il vous intéresse. Franchement, je vous encourage à le prendre parce qu'il est vraiment très chouette. En plus, il a beaucoup de cartes. Je crois que c'était 70. Non, c'était pas 78 cartes ou quelque chose comme ça. Donc, il est vraiment très complet. On parle de patience. Ah ben voilà, c'était la solution d'attendre, de patienter. Et ici, comme je dis, la patience, c'est quand même une saison. Donc, ça reste tout à fait correct au niveau de la patience. Hein. Donc, on ne vous parle pas ici de quelqu'un qu'il a fallu attendre pendant des années. Hein, parce que j'en vois venir certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, cette guidance. Juste aux relations qui ont pu se terminer il y a une saison, plus ou moins. On parle de petit bout de chou, de bébé, de gestation et de patience. À nouveau, patience. Alors, il est possible ici qu'il y ait une histoire de personnes qui soient peut-être enceintes. Alors que ce soit la compagne ou... pas compagnon, mais la compagne peut-être du consultant, de celui qui est représenté comme le consultant. Donc, il peut être la compagne officielle, peut-être du consultant, de votre autre. Mais on peut aussi nous parler de projets simplement. Il y avait peut-être un projet autre qu'un petit bout de chou, hein, un projet en gestation qui était peut-être soit avec sa compagne, soit sans sa compagne, qui a peut-être empêché cette relation de pouvoir aussi être mise au grand jour parce que c'était peut-être lié à quelque chose, comme je dis, d'indissociable avec son compagne ou compagnon. Et il peut y avoir effectivement ce genre de situation ici qui n'a pas aidé à ce que vous puissiez être réunis à ce moment-là. On parle d'attirance, il y a vraiment une attraction chimique assez forte ici. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous a poussé à patienter et à venir finalement à attendre cette gestation. Parce que quand on parle de gestation, c'est par rapport à un enfant, on peut nous parler de 9 mois. Là, on est quand même sur 3 mois, mais bon. Il peut y avoir effectivement du temps quand même qui passe. Parce qu'on assiste quand même avec 2 cartes de patience. Hein. Hein, peut-être 3 saisons, hein, parce qu'on nous parle d'une saison ou de 3 mois, mais finalement on a peut-être 3 saisons ici qui sont prises en considération. On va aller voir sur le consultant si on nous donne des infos. On nous parle d'engagement.
Mariage, pax, officialisation, c'est quelqu'un qui est engagé, hein, ou qui est prêt à s'engager avec vous. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui est engagé ici. Polyamour, on va les regarder. On parle de renouveau, transformation, métamorphose, changement. Oui, on voit que la relation que vous pouviez avoir ensemble, ou simplement déjà j'ai envie de dire le trio, ou quatuor, si vous étiez chacun engagé de votre côté, il y a du renouveau, il y a du changement. Ça, clairement, on nous le dit, ça se transforme, ça évolue. Les choses ne sont plus du tout dans les mêmes conditions que quand vous vous êtes rencontrés il y a 3 mois ou 9 mois. Vous voyez, on voit que ça a vraiment bougé ici. On parle de voyage, ouvre ton esprit, le voyage, une nouvelle aventure. On a quelque chose de neuf par rapport à la consultante ici. C'est peut-être vraiment par rapport à la consultante qu'il y a quelque chose de nouveau qui permet à tout ça d'évoluer, de changer, de se transformer ici. Ça peut être ça la solution. Il y a peut-être un départ de la part de la consultante qui s'éloigne, qui quitte peut-être son compagnon ou qui déménage ou qui veut aller à l'étranger ou quelque chose. Ça paraît peut-être comme la solution pour se retrouver. Ça peut être ça aussi, le projet éventuellement en gestation. Un projet de voyage qui peut effectivement mettre du temps à se mettre en place quand ce sont des voyages où on décide peut-être de déménager à l'étranger ou des choses comme ça. Un petit tour du monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ici, on nous parle de libertinage, de dépendance et de déménagement. Bah, tiens, on en parlait de déménagement, justement. Oui, il pouvait y avoir des personnes qui étaient, parce qu'on parle de polyamour et on parle ici de libertinage, donc il pouvait y avoir peut-être certaines personnes qui étaient de mœurs légères, j'ai envie de dire, hein, ou qui avaient besoin peut-être de diversifier le quotidien. C'est peut-être même pas forcément l'amour, mais ici on parle quand même polyamour, donc on parle quand même de plusieurs façons d'aimer différentes personnes. Donc on n'est pas juste dans la façon de s'occuper, j'ai envie de dire, au niveau quotidien, pour briser parce que parfois le libertinage, ce n'est que ça pour certains, c'est l'histoire de couper le train-train. Ici, j'ai quand même l'impression, clairement, des sentiments étaient engagés pour plusieurs personnes. Hein. Donc on a quand même clairement ça. On nous parle qu'il y avait une dépendance peut-être à ce libertinage, à cette habitude, j'ai envie de dire, d'avoir plusieurs personnes ou autres. Mais là, on nous parle d'ancrage, hein, n'oubliez pas, ancrage, fidélité. Donc tout ça a changé. Hein. Je ne vais pas dire que c'est à cause de vous, grâce à vous, mais ouais, ici, il y a des choses qui se sont transformées. Hein, ça a changé, on nous dit ici, hein, transformation. Donc on est vraiment sur une relation aussi assez compliquée, hein, qui pouvait donner l'impression qu'il y avait, je ne vais pas dire qu'il n'y avait rien à en tirer, mais peut-être une mauvaise expression, qu'il n'y avait rien à en avoir de bon de cette relation. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment transformée grâce à ce coup de foudre. Et ouais, il y a vraiment quelque chose. Et on nous parle de déménagement, changement de vie, nouveau départ. Et ça serait bien pour moi lié à ce voyage et à cette nouvelle aventure. Voyage, nouvelle relation, nouveau départ. Pour moi, il y aura effectivement quelque chose lié au voyage ici. Déménagement, voyage. Quelqu'un change de vie et ça lui permet peut-être de changer de compagnon du coup. Peut-être que l'ancien, ça ne l'intéressait pas de faire ce genre de voyage et qu'en se séparant, la personne s'est dit, la consultante ou le consultant, hein, c'est interchangeable, vous savez, peut se dire, bon, bah, puisque je ne suis plus en couple, je vais partir, je vais réaliser mon rêve, mon souhait. Et du coup, il décide de s'en aller. Et là, ça peut être un déclencheur pour l'autre personne de dire, mais oui, mais moi, ça m'intéresse, moi aussi, je vais t'accompagner, quoi. Et que finalement, ça relance un petit peu ce coup de foudre, cet intérêt, cette réconciliation, peut-être qui peut devenir concrète, vraiment une vraie relation aussi. Burnout, on nous parle ici. Dépression, se faire aider, thérapie. Oui, il y en avait que ça avait vraiment mis un coup dur à cette rupture, cette séparation, de ne pas pouvoir être avec cette personne. Ouais. La personne a pu être dans un burn-out quand elle vous a rencontré ou quand vous avez rencontré l'autre personne ici. Parce qu'on parle vraiment de la rencontre, d'un point de départ, d'étincelle, du boom, et que c'était en mauvaise période, j'ai envie de dire. Hein. J'ai l'impression que c'était pas le bon moment. Et ici, effectivement, ce serait un moment de réconciliation où, j'ai envie de dire, tout s'enchaîne. Vous voyez, il y a un nouveau départ, des nouveaux projets. Là, c'était pas le bon moment au moment de la rencontre ici. C'était pas le bon moment. Déjà, certainement parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais aussi parce que la personne n'était pas apte à s'engager, n'était pas apte à évoluer dans une relation. Elle avait déjà du mal avec elle-même à se gérer ici. Donc, je pense que on est ici sur une relation, effectivement, qui aura mis du temps
à se mettre en place, à évoluer et à pouvoir prendre son envol, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même, je pense, entre les deux. Je vais tirer une petite carte ici, conseil là-dessus, parce que c'est déjà assez complexe comme histoire. Tout le monde ne va pas s'y retrouver. Enfin, j'espère en plus, parce que même si la finalité est belle, ça reste quand même des histoires compliquées. Mais en tout cas, ouais, c'est une belle histoire, ce sont de belles retrouvailles ici. Il n'est pas impossible que la consultante, et finalement soit peut-être enceinte aussi, hein, s'il y a eu un début de relation ou autre avec cette personne-là au début, et puis que ça s'est arrêté, c'est pas impossible qu'il y ait un enfant qui ait été conçu. On nous parle du cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de se reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. C'est peut-être une des raisons du départ en voyage. Quelqu'un a peut-être envie de vivre autrement, plus sereinement, plus dans le bien-être et à s'écouter, à vivre un autre rythme. C'est tout à fait possible. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours, envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Ici, vraiment, on nous encourage à vraiment nous écouter, se souvenir de notre parcours, parce qu'on a tous un parcours assez long, où on a eu des galères et ici, on nous encourage à pouvoir donner. Se souvenir de ceux qui ont pu nous aider, de pouvoir donner ici à rendre un petit peu la monnaie de la pièce aux personnes qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu. Vous n'avez pas été seul dans ce moment difficile. Hein. Vous n'avez pas été seul et ici on vous dit, voilà, si vous partez à l'étranger par exemple, n'abandonnez peut-être pas totalement ces personnes qui vous ont soutenu. Parce qu'on sent qu'il y avait des personnes autour de vous pour vous soutenir dans ce moment un petit peu compliqué. Donc voilà, c'était le tirage du jour avec notre oracle magnifique Graines d'amour de Sue-Hélène, Graines de magie. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, à aller voir sur Instagram et d'aller voir son magnifique oracle. Comme je disais que vous pouvez vous procurer aussi sur Vinted et sur sa chaîne. Parce que franchement, elle est très très chouette à tirer, à manipuler et tout. Donc franchement, c'est un très très bel oracle et c'est une très très belle personne aussi. Donc franchement, vous ferez une pierre deux coups. Pour ne pas dire 3 coups. Non, franchement, je vous fais plein de bisous mes petites bulles et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.